Messieurs, dames, bonjour, monsieur Ducot. Nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, comme à mon habitude, je pose la question, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on voit bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher? Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite qui vous permet d'y accéder et de me répondre à ma question, surtout que vous allez en avoir besoin si vous avez des questions pendant le cours. Oni, merci pour ton retour. J'espère que pour les autres, vous avez déjà trouvé où se trouve le chat. Bon, je vais vous laisser regarder ça pendant quelques poignées de secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. Je reviens vers vous. À tout de suite. Ok, parfait. Vous avez donc trouvé tous le chat, c'est impeccable. On va retirer l'avertissement sur le risque. Une petite seconde. Voilà. Alors là, on est sur la plateforme MT4 et on va donc commencer à travailler sur le produit pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique et surtout l'analyse dans son ensemble. Alors là, ici pour l'instant, on est sur l'US Tech 100. Est-ce qu'il y a un produit qui vous ferait plaisir en particulier aujourd'hui à travailler, un indice, l'or peut-être, puisqu'en ce moment l'or il a fait encore un nouveau plus haut aujourd'hui, hein, 3508, c'est pas mal. Non, bah, le gold. Alors, ok, on va refaire le gold, on y va. On se met sur le gold, on y va, le voilà. Clic droit, ouvrir graphique. Voilà. On va mettre ici, donc on va reparamétrer rapidement le graphique pour qu'on puisse travailler correctement. L'arrière-plan, moi je le mets en kaki. Texte en noir, degré en kaki, ça disparaît. La barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie haussière, le même bleu, la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on ne touche pas, on fait OK, et voilà. Donc là, vous avez ici, j'ai envie de dire, tous les paramètres de couleur que vous aviez envie de mettre en place. Maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir le type de graphique que vous voulez. Vous avez trois types de graphiques. Ici, on regardait, on est en bâtonnet, donc on est en bâtonnet, en bougie japonaise ou en courbe. Donc, nous, on travaille en bougie japonaise. J'appuie ici, le graphique se met automatiquement en bougie japonaise. Vous avez aussi les unités de temps. Chaque bougie représente une unité de temps, donc une minute jusqu'au mois. On va travailler en daily, c'est-à-dire en journée, d'accord? On grossit un tout petit peu, on va écarter le graphique du bord droit pour avoir une meilleure visu. Voilà, on fait comme ceci, et voilà. Vous avez là votre graphique qui est devant vous, et on va essayer de travailler un peu là-dessus tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous voyez, regardez un peu, hein, c'est pas très très loin, hein, on va remonter au mois de novembre. Au mois de novembre, on est encore à 2580 quand même, hein. 2580 au mois de novembre. Regardez aussi qu'on est aujourd'hui. On a fait 3508 aujourd'hui. C'est quand même pas rien, hein. Alors, ce qui est intéressant là, c'est quand même on vient retitiller ces plus hauts et on pousse un petit peu plus le bouchon, comme on dit. Donc attention, il y a quand même pas mal d'indications de tension qui font que ce produit pourrait à un moment donné exploser encore plus haut, beaucoup plus haut. Donc il va falloir regarder ça de très près. On y va. Alors maintenant qu'on a vu un peu ça, voilà, on va se remettre sur le graphique. On va le remettre comme ceci et on y va. Première chose qu'on fait, c'est d'abord de mettre on va dire en évidence les couloirs, c'est-à-dire les tendances. Alors comment on commence? On y va. On prend ici par exemple, voilà, j'ai sélectionné la tendance, dessiné avec équidistant. Je prends ici, par exemple là, j'ai le couloir. Alors, il y a différentes méthodes. Est-ce que là j'ai pris un point qui pourrait ne pas être. Alors, on va le prendre comme ça, on va laisser les deux sorties intempestives du produit, on va les laisser comme ça à l'extérieur et on va rester là-dessus. Voilà. Là maintenant ici, vous avez la possibilité soit de laisser ici, de prendre le point haut là,
soit de prendre ici, on va dire le point haut en sortant. Alors, vous pouvez prendre ici, voilà. Et là, vous avez un point assez intéressant. On peut le laisser comme ça. On peut le laisser comme ça. Et on va voir. D'accord? Maintenant qu'on a mis ça en place, vous avez ce qu'on a dont on a vraiment besoin, c'est les supports et les résistances. Donc pour ça, on prend ici les lignes horizontales. Donc voilà, vous avez ici un support. En haut ici, vous avez une première résistance. Voilà, vous voyez, on l'a passé là, vous voyez, on l'a passé. Là, ici, vous avez encore des supports. Là. Alors, je vais pas tous les mettre, hein, parce que vous allez voir tout à l'heure pourquoi. On va utiliser Fibonacci, et Fibonacci va faire le travail en partie pour nous, et il va nous mettre quasiment toutes les lignes que j'ai mis déjà en perspective, il va nous les tracer. Donc, on peut essayer, même si vous voulez, tout de suite d'aller chercher Fibo, mais d'abord, on mettra après. On va d'abord maintenant aller dans insertion, et on va aller dans indicateur. Indicateur, on va dans trend. Trend, Bollinger Band. Les bandes de Bollinger. Alors, je clique dessus, je touche pas ici, je peux changer la couleur ou la grosseur du trait, et je fais OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre dans le graphique. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors, ça nous apprend peut-être une chose. Là, attendez, vous voyez là, quand je vois les bandes de Bollinger comme ça, je pense, excusez-moi, tac, tac, je vais enlever ça, je vais passer par là plutôt. Voilà. Et on va les prendre comme ceci. Voilà. Vous voyez? Et là, maintenant, on a voilà, quelque chose de plus serré. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait le faire. Je suis désolé. Voilà, on a ici les bandes de Bollinger qui sont à l'intérieur de ce trend, d'accord? Et vous voyez, on est venu taper ici. Alors ça, je ne l'ai pas pris volontairement. On pourrait, si vous voulez, avoir une ligne. Voilà, on va la garder cette ligne quand même. On va la garder parce que elle est intéressante pour un support. Mais le gros du trend, il est là. Vous voyez, il est vraiment là. Tac, tac, tac. On revient. Et là, on casse. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. On va le voir tout de suite. Maintenant, insertion, indicateur, oscillateur. Je vais dans Relative Swing Index, c'est-à-dire les RSI. Là, j'appuie sur RSI. Touche pas à la programmation. Encore une fois, la couleur et la grosseur du trait. Vous faites OK. Et vous avez ici la RSI qui vient se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, en fait, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours. Ça va vous faire ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. D'accord? Alors, comment ça se dit? Quand on est près des 70 ou au-dessus, comme c'est le cas actuellement, on est à 73, on est en surachat. Quand on est près des 30 ou en dessous, on est en survente. Et là, on s'aperçoit quand même qu'il y avait un petit, on va l'encadrer comme ça, on va le voir, que ces points hauts là, ces points hauts, on l'a fait ici à 79 avant d'avoir une petite baisse. On l'a fait également ici, plus ou moins ici, aux alentours des 74, 75 avant de rebaisser. Alors, faut faire attention ici, maintenant qu'on est en train de pousser un peu, qu'on n'ait pas une petite baisse de prise de bénéfice qui viendra peut-être nous faire revenir aux alentours des 3410. C'est possible, hein, maintenant qu'on fait, à chaque fois qu'on fait un ATH, généralement sur ce produit, derrière, on a toujours une petite redescente qui nous permet de consolider un peu avant d'aller chercher un nouvel élan. Donc c'est possible qu'on ait ça pendant les 2-3 prochains jours qui arrivent, puisque surtout que on attend les chiffres du chômage américain vendredi. Peut-être que le marché va faire une pause pour voir un peu ce qu'il en est de ce chiffre. Donc on pourrait avoir un petit retour ici à ce niveau-là, je pense. Ce serait, je dirais pas souhaitable, mais envisageable. Ok? Donc là, on a ça comme ça. Donc ici, comme vous voyez, je vous ai mis ici le point haut.
Donc on n'est pas très très loin, hein. On est en train de voyager entre 73, 72 avec des brouettes et 79, donc on peut y arriver très rapidement. Donc il va falloir surveiller ça de très près. Maintenant, je vais aller dans insertion, aller dans indicateur, dans oscillateur, et là je vais aller sur MACD. MACD, vous changez les couleurs, les grosseurs du trait si vous voulez, et vous faites OK. Alors qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui va vous donner ce petit... c'est quoi ça? Le Bitcoin, on jettera un œil tout à l'heure. Excusez-moi, on va jeter un œil tout à l'heure sur le Bitcoin pour vous donner une petite idée. Donc là, ici, vous avez ici le graphique qui se met en place. Donc, vous avez les MACD en bleu, le signal ici en rouge. Quand on est au-dessus, vous voyez, quand on passe, quand on commence à revenir un petit peu à remonter, les MACD qui commencent à remonter, voilà, ça commence déjà à repartir à la hausse. Et alors, si on passe en plus le signal, alors là, l'accélération, elle est plus brutale. Donc, même si vous avez loupé la première bougie, voire peut-être la deuxième bougie, vous ne loupez pas au moins le reste de la remontée. Ça, c'est important. Même chose dans la descente. Hein, si vous ratez la première ou le deuxième signal de la baisse, vous ne loupez pas au moins cette baisse-là derrière. Ouais, vous pouvez baisser. La première baisse qui s'est passée ici, on la voit. Vous avez peut-être loupé celle-là. Allez, on a été surpris. Là, ici. Après, vous commencez à regarder comment ça se comporte et vous avez la possibilité quand même de pouvoir bénéficier de celle-ci. Donc, il faut vraiment bien regarder. On peut louper le premier wagon, qu'on ne loupe pas de train, c'est tout. Même chose pour la hausse, hein, d'ailleurs. Quand vous êtes ici, par exemple, là, vous voyez, pour le moment, sur cette MACD, le marché ne donne pas de signal de baisse. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas encore une MACD plus courte ou au moins à la même hauteur, comme ça peut être le cas ici ou ici, vous voyez. Là, on n'a pas encore ça. Donc, pour l'instant, le marché ne donne pas de signal de retournement à la baisse. Donc, on pourrait aller chercher un nouvel ATH peut-être avant de redescendre. Il va falloir surveiller ça. D'accord? Je vais aller sur insertion, indicateur, oscillateur, et je vais chercher des stochastiques. Voilà, stochastique oscillateur. On va déjà baisser un tout petit peu ça pour pouvoir gagner un peu de place. Sur le graphique, même chose ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, à la base, c'est un outil qui était fait pour la répartition du hasard. Et un économiste du nom de George Lane l'a appliqué sur IBM et depuis, une grande partie des traders l'utilisent tous les jours pour compléter leur panel d'informations sur leur graphique. Et là, comment ça se lit? Un peu comme sur les MACD, vous avez ici en vert la stochastique, ici le signal. Si on est au-dessus ici, marché haussier. Dès qu'on passe en dessous du signal, hop, marché baissier. Même chose ici, hop, et, et là on voit c'est reparti, belle hausse. Et là maintenant, on fait un peu un statu quo. On ne baisse pas encore, ça n'a pas décroisé. Ça n'a pas décroisé pour nous dire qu'on rebaissait, voilà. C'est plutôt un peu dans cet esprit-là, vous voyez, avant d'avoir ici le décroisement qui nous permet de dire que ça redescend. Donc, pour l'instant, on n'a pas ce décroisement, mais dès que vous verrez un décroisement se faire avec le vert qui passe en dessous du rouge, ok, certainement une MACD qui sera à la même hauteur ou un petit peu en dessous, c'est que là, il y a un petit changement de cap qui va s'opérer. Et là, il faudra vous dire, hop, je me remets à la vente et j'attrape le wagon pour aller chercher les objectifs qui seront certainement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, aux alentours des 34, 10, 34, 20 dans cette zone-là. D'accord? Bon, on avait déjà quand même pas mal d'éléments en place. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer quelque chose de plus intéressant, enfin plus intéressant, quelque chose qui va vous intéresser, puisque on en a parlé tout à l'heure, c'était les retracements Fibo. Ici, je clique dessus, je prends le début du trend ici, comme on l'a mis, comme on l'a placé, et je vais le retirer jusque sur mon ATH ici. Voilà. Là maintenant, vous voyez tout ça, tous ces traits qui étaient ici, bon, ils sont à supprimer puisque ils sont pris en charge par Fibonacci. On s'aperçoit ici que tout ça, voilà, ça disparaît. Celui-ci,
Celui-ci, on peut le laisser, on va grossir un peu. Voilà. Encore que, il est quasiment confondu avec le tube. On va le laisser quand même. On va le laisser comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez tous les retracements possibles en cas de baisse où le marché pourrait venir se recaler. Vous voyez, on a le 23,6 qui se correspond un peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre 23,10 et 23,20. On est ici sur ce retracement FIBO. S'il y a une petite correction en attendant les chiffres du chômage, on pourrait revenir taper ici. Vous voyez, on a quand même maintenant un graphique qui commence à nous parler. Autre chose, une fois que vous avez terminé ça, vous allez aller sur insertion, indicateur, ici trend, et vous allez sur moving average. Et on va aller chercher ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Là, j'appuie ici, la 50 jours. Donc là, la 50 jours, elle est quasiment en ligne avec la 20 jours, vous voyez. Elle est quasiment superposée. Hein. On a donc une résistance hyper importante aux alentours des 3360, entre 3160 et 70. Bah, c'est un peu normal, hein. On est resté quasiment dans cette zone-là aussi autour depuis tout ce temps. Donc voilà, il y a que maintenant que ça commence à reprendre une forme un peu plus exponentielle. Donc voilà, vous avez la 50 jours. Donc ça, grosse résistance ici. Hein. On y va, on va chercher maintenant l'entraîne moving average. Vous voyez, ça c'est la 100 jours. Alors évidemment, on va laisser la même couleur. Hein. On va lui mettre un petit bleu comme ça, c'est sympa. Voilà, c'est même la 100 jours, elle est pas très loin. Vous voyez, on est revenu à 3340. Donc on a quand même un tir groupé assez intéressant entre la 20 jours, la 50 et la 100. On est tous dans le même secteur. Vous voyez, pour pouvoir aller en dessous dans ce marché du gold, il faudrait vraiment avoir une puissance de feu assez considérable pour casser ça. Ou alors vraiment une news qui complique tout. Donc je continue, trend, moving average. Alors là maintenant c'est la 200 jours. Évidemment, on va pas lui laisser la même couleur. On va lui mettre ça. Voilà. Voilà. La 200 jours, elle est quand même beaucoup plus basse. Elle est à 3165. Voilà. Ça, c'est quasiment le point bas qu'on a fait ici, là. Vous voyez, peut-être pas le point bas, mais enfin, aussi le petit pâté qu'on a mis ici, qui est au mois de mi-mai. Voilà, depuis mi-mai, voilà. Donc, c'est des grosses résistances quand même, hein. Grosse résistance. On est là. Là, vous avez maintenant tous vos points. Vous savez plus ou moins ce qu'il y a lieu de surveiller. Vous connaissez un peu s'il y a des retracements, où ça peut s'arrêter. Voilà. Et où vous pourriez très certainement rentrer si d'aventure le gold vous intéressait. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde puisque en ce moment, franchement, euh, il n'y en a pas beaucoup que je n'entends pas venir sur les marchés en disant je veux faire du gold, je veux faire du gold. C'est normal. Si les BRICS on achète et qu'ils en achètent beaucoup depuis pas mal de temps, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Et les fragilités de l'euro et du dollar aussi, hein, parce que les économies sont assez, on va dire, attaquées, ça peut permettre alors de reprendre encore du poil de la bête et d'aller chercher, comme beaucoup le pensent, hein, avant la fin de l'année, peut-être les 4000 points, voire au-dessus. Donc, euh, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des grandes banques qui l'ont dit, hein, c'est des Goldman Sachs, c'est des JP Morgan, c'est voilà, qui ont dit ça depuis déjà pas mal de temps et qui ont comme objectif d'ici la fin de l'année de voir entre 3009 et 4000. Donc, à surveiller de très près. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au gold? Alors, je vais regarder le BTC. Je ne sais pas si s'il est à jour, mon graphique. Il n'est pas très à jour. Je savais que j'avais pas, il y avait longtemps que je n'avais pas retravaillé. Donc, on va peut-être pas le regarder comme ça, mais on va peut-être le modifier comme ça rapidement pour faire plaisir à tout le monde. Voilà. Là, il y a quasiment tous les indicateurs hein, qui sont là. Voilà, on va remonter ça comme ça. Évidemment, ça, on va pas le prendre d'ici, on va le reprendre d'ici. Vous voyez, c'est sur le dernier vraiment euh, trend important. Ça, on peut le faire partir. Voilà, voilà.
Et là, maintenant, vous avez votre graphique ici. Là, comme vous pouvez le voir, on a quand même une belle tendance. On va voir si on peut la dessiner ici. Une belle tendance qui est ici. Voilà. Avec un point haut là. Donc, pour l'instant, on est dans une sorte de petite descente, ok, à surveiller. Peut-être que si on arrivait à repasser au-dessus de cette zone-là, au-dessus voilà, des 115 000, on viendra très certainement retitiller des 119 000 et après il faudra attendre de voir casser ça pour aller chercher plus haut. Voilà pour l'instant ce qu'on a sur le BTC. C'est vrai que je m'attendais à avoir un BTC, enfin des cryptos beaucoup plus entourés dans le sens où le gold repartait. Je pensais à un moment donné que les deux avaient à peu près la même direction sur les marchés. Pour l'instant, j'ai l'impression que le gold est en train de lâcher tout doucement le BTC derrière. Bon, vous me direz, à 115 000, c'est pas non plus, enfin, à 112 000, c'est pas non plus une catastrophe, hein, sur le BTC, hein. C'est quand même pas mal, hein, comme performance. Donc, des fois, un petit peu de pause, comme on dit, c'est pas mal. Là, donc, surveillez, regardez, on va repartir certainement en cette ouverture de marché américain. On va certainement repasser au-dessus des 3500 et rechercher éventuellement l'ATH pour aller revenir chercher le point haut ici. Donc, ça peut être intéressant de surveiller ça. D'accord? Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Le prochain webinaire aura lieu ce jeudi.